a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Nous allons donc parler des deux testaments, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Si nous savons tous qu'un testament est une alliance, un pacte, un acte qui entre en vigueur après la mort du testateur, il est important aussi de comprendre que veut dire ancien, que veut dire nouveau. L'ancien, c'est ce qui est révolu. Le nouveau est ce qui est d'actualité. Alors, la Bible nous est parvenue sous la forme de deux testaments. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Eh bien, quelle relation, quel rapport le chrétien devait-il établir avec l'Ancien et le Nouveau Testament de nos jours? Et quel est le testament qui garantit son héritage et son salut? Puisqu'un testament parle d'héritage. Amen. Donc, un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Nous le lisons dans le livre d'Hébreux au chapitre 9, le verset 17. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès. Un testament donc n'entre en vigueur qu'après le décès. Puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Si vous rédigez un testament, on ne peut l'exécuter tant que vous êtes en vie. Eh bien, on l'exécutera qu'à votre mort. C'est pour ça que la Bible dit qu'un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur et il n'a aucune validité tant que le testateur est en vie. C'est-à-dire qu'on ne peut l'appliquer tant que vous êtes en vie. Et c'est de ce mot-là, c'est de cette réalité-là que la Bible parle. Un testament donc n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Eh bien, Dieu a fait deux testaments, d'où la notion d'Ancien Testament, de Nouveau Testament. Il a établi deux testaments. L'un est aujourd'hui ancien et l'autre est aujourd'hui qualifié de nouveau par Dieu lui-même. Alors nous allons vérifier, eh bien, les paroles de ce testament-là. Qu'est-ce que Dieu a annoncé et qui sont les héritiers que lui-même il a désignés, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu donc, depuis Abraham, Isaac et Jacob, a établi donc, a donné les paroles qui vont devenir testament, d'abord pour Israël et ensuite pour les nations. Et c'est ce que nous allons vérifier à présent. Les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob, eh bien, la promesse, eh bien, d'un héritage terrestre pour leurs descendants, pour leurs descendants biologiques, mais aussi une promesse d'une bénédiction pour toutes les nations, d'un héritage éternel pour toutes les nations. C'est ce que nous allons vérifier et lire à travers les Écritures. Eh bien, Dieu donc a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob une promesse concernant Israël, c'est-à-dire les descendants biologiques. Nous le lisons dans Genèse, chapitre 12, versets 4 à 7. Yahvé apparut à Abraham et dit: Dieu apparut à Abraham et lui dit: je donnerai ce pays Canaan à ta descendance. Je donnerai ce territoire, ce pays Canaan à ta descendance. Et là, Dieu parle de la descendance biologique. Nous le savons maintenant que Dieu parlait de la descendance biologique d'Abraham, c'est-à-dire d'Israël. La même promesse d'un héritage terrestre de Canaan à Israël, Dieu la refit à Jacob. Après à Isaac, après la mort donc d'Abraham, Dieu s'adresse à Isaac et lui fait la même promesse. Nous sommes dans Genèse au chapitre 26, les versets 2 et 3. Après Abraham, Yahvé apparut à Isaac et dit: Yahvé apparut à Isaac et lui dit: je suis avec toi et je te bénirai. Je suis avec toi, Isaac, et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Car c'est à toi, Isaac, et à sa descendance que je donnerai toutes ces terres, c'est-à-dire Canaan où Isaac était en ce moment-là. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Et Dieu ajoute: je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Oui, nous l'avons vérifié. Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnera, à lui et à sa descendance ce pays, ce territoire Canaan en héritage. Il refait la même promesse à Isaac et il précise que je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham ton père.
de lui donner à lui et à sa descendance, eh bien, le pays de Canaan en possession éternelle comme donc un héritage. Cette même promesse d'un territoire terrestre, c'est-à-dire de Canaan, eh bien, à Israël, Dieu la refit à Jacob. Nous sommes là dans le livre de Genèse au chapitre 28, le verset 13. Après Isaac, Après donc Isaac, Dieu dit à Jacob, Dieu dit à Jacob, je suis Yahvé, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, Canaan, La terre donc sur laquelle tu es couché, c'est-à-dire Canaan, je te la donnerai à toi et à ta descendance. je te la donnerai à toi et à ta descendance. Nous restituons l'histoire. Jacob, après avoir volé par ruse la bénédiction qu'Isaac, son père, destinait à Ésaü, son aîné, eh bien s'enfuit. Il allait donc à Our, à Haran, rejoindre son oncle. Et sur le chemin, avant qu'il ait quitté le territoire de Canaan, Dieu lui apparaît et lui dit, eh bien ce territoire-là que tu es en train de fuir, duquel tu es en train de fuir pour aller te réfugier à l'étranger, eh bien ce territoire-là, Canaan, eh bien je te le dis, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Écoutez, la promesse, eh bien, de Canaan, c'est-à-dire d'un héritage terrestre, eh bien Dieu l'a adressée à Abraham, à Isaac et à Jacob, et c'était une promesse concernant leurs descendants biologiques, c'est-à-dire les Israélites. Eh bien, la deuxième promesse que Dieu fit, c'est pas la seule promesse qu'il fit à Abraham, Isaac et à Jacob. Il leur fit une autre promesse qui cette fois-ci concernait non pas seulement les Israélites, mais qui concernait toutes les nations, toutes les familles de la terre. Abraham, Dieu va promettre une bénédiction pour toutes les familles de la terre. La bénédiction donc promise aux nations. Nous le lisons dans Genèse chapitre 12 verset 3. Yahvé dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez, premièrement, il dit, je donnerai ce territoire Canaan à ta descendance. Et la deuxième parole, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La même promesse, Dieu la refit à Jacob. Nous sommes à Isaac d'abord. À Isaac, nous sommes dans Genèse chapitre 26 verset 4. Après Abraham, Yahvé apparut à Isaac et dit, Donc, Dieu, l'Éternel, apparut à Isaac et lui dit, toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. Eh bien, la même promesse donc faite à Abraham, Dieu la refit à Isaac après la mort d'Abraham, lui disant, toutes les familles de la terre, c'est-à-dire toutes les nations de la terre seront sans exclusion, seront bénies en ta descendance. Et cette même promesse, Dieu la refit à Jacob. Après donc Isaac, il a refit à Jacob. Nous sommes dans Genèse 28 verset 14. Enfin, à Jacob, il dit, À Jacob donc Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est-à-dire votre famille, vous qui m'écoutez, et la mienne. Toutes les familles de la terre, y compris les familles juives, israélites, seront bénies donc en la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, revenons à la première promesse, l'héritage promis aux Israélites. Dieu va leur adresser à eux-mêmes, les Israélites. Il va leur adresser cette promesse d'un territoire terrestre, Canaan. Il va l'adresser aux Israélites. Après l'avoir adressé à Abraham, à Isaac, à Jacob, pour qu'il n'y ait point d'ambiguïté et pour accomplir sa promesse, Dieu donc va s'adresser aux Israélites et leur promettre, à travers une alliance qui porte le nom aujourd'hui d'ancienne alliance, eh bien le territoire de Canaan en possession éternelle. C'est ce que nous allons vérifier. Nous lisons dans Exode chapitre 23 verset 31. Après la sortie d'Égypte, Dieu conduit son peuple au pied du mont Horeb, le mont Sinaï. Et là, il va conclure une alliance avec eux. Et dans cette alliance, avant d'établir cette alliance, voici ce qu'il leur dit dans Exode 23, 31. Dieu dit à Israël, Dieu dit à Israël donc, j'établirai ta frontière depuis la mer des Jonques, mer Rouge, j'établirai ta frontière depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, la jusqu'à la Méditerranée. mer des Philistins, c'est-à-dire la Méditerranée. Et depuis le désert, le Sinaï, Depuis donc le Sinaï jusqu'au fleuve, l'Euphrate. jusqu'au fleuve l'Euphrate. Dieu donc va dire à Israël, voilà le territoire que je vous donnerai, le pays de Canaan. Voilà les limites de territoire que je vous concéderai. Eh bien, ça partira de la mer Rouge, la mer des Jonques, jusqu'à la mer des Philistins, c'est-à-dire la Méditerranée. Et depuis le désert, le Sinaï, jusqu'au fleuve l'Euphrate, qui se trouve présentement en Irak. Alléluia. Donc, c'est cette promesse-là que Dieu leur adresse à travers l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Parce qu'il venait de leur donner les 10 commandements et d'autres lois qui est appelée aujourd'hui la loi de Moïse. Et dans cette loi-là, Dieu leur fait la promesse d'un territoire terrestre, Canaan. Et il donne les limites de ce territoire,
afin qu'il n'y ait pas de constatation plus tard, comme certains essaient de le constater aujourd'hui. Eh bien, je vous dis, le territoire qu'Israël occupe, eh bien, ça leur a été donné par Dieu à travers un testament. C'est leur héritage. C'est l'héritage que leur garantit l'Ancien Testament à travers la loi. Eh bien, c'est à travers cette loi, à travers laquelle il allait traiter une alliance avec eux. Les paroles de cette loi disent, eh bien, vous observez ma loi dans le territoire que je vous donne, parce que voilà le territoire que je vous donnerai, et Dieu définit les limites de ce territoire. Et ce territoire, Dieu va le leur conférer sous la conduite de Josué. On le lit dans le psaume 105, verset 44. Il leur donna les terres des nations. Il leur donna donc les terres des nations. Et du travail des peuples. Et du travail des peuples. Ils possédaient le fruit. Ils possédaient le fruit. Afin d'observer ses prescriptions et de garder ses lois. Afin d'observer ses prescriptions et de garder ses lois. Et je vous le dis, la loi a été donnée dans un but. Conférer à Israël un territoire terrestre sur lequel ils allaient observer cette loi, la loi de Moïse. Autrement dit, la loi de Moïse, comme toute loi, comme les lois des nations, sont une loi applicable à un peuple donné sur un territoire donné. Une loi s'adresse à un peuple donné, vivant sur un territoire donné. Et c'est comme ça que nous l'avons su. Donc Dieu donne une loi très élaborée pour l'époque, une loi très accomplie pour l'époque, et il leur dit, eh bien, cette loi, vous l'appliquerez sur le territoire que je vous donnerai en héritage. Et Dieu précisa les limites de ce territoire. Eh bien, comme tout testament, ce testament entra à la vigueur, en vigueur, à la mort de celui qui était censé être le testateur. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Et Dieu va accomplir, eh bien, cet acte-là, par la mort de certains êtres. Et on va le vérifier. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 17 à 20, nous lisons. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès. Eh bien, un testament donc, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès. Puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Puisque le testament n'a pas de validité, c'est-à-dire on ne peut l'appliquer tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même. C'est pourquoi le premier testament, la première alliance, parce que nous l'avons dit qu'une alliance est un testament. Une alliance, un testament est une alliance. Un diatheke, c'est indifféremment en grec, diatheke, c'est indifféremment traduit par testament, alliance. Donc une alliance, donc, c'est pourquoi l'ancienne alliance n'est pas entrée en vigueur, oui. Elle n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Un testament n'entre en vigueur qu'après la mort du testateur, c'est pourquoi la première alliance, l'ancien testament, la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Oui. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement de la loi, après avoir énoncé pour tout le peuple, pour tous les Israélites, chaque commandement de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, et aspergea le livre lui-même, et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Puisqu'un testament entre en vigueur qu'après la mort du testateur, alors ce jour-là, Moïse a tué des boucs et des veaux, et il a dit, voici donc le testateur est mort. Voici le sang de l'alliance. Parce qu'un testament n'entre en vigueur qu'après la mort du testateur, et bien voici le sang de l'alliance qui a été conclu pour vous sur la base de ces paroles, sur la base de la loi. Écoutez, quand on dit la loi, on parle de l'ancien testament, de l'ancienne alliance. Parce que alliance et testament, c'est la même chose. Alors la question que nous nous posons, un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Et Moïse tue des veaux et des boucs. Voyez-vous que c'est la réalité ça? Si vous faites un testament aujourd'hui, on peut tuer un mouton, un bœuf, un veau. Vous dites que bon, le veau a été tué, vos enfants peuvent hériter. Allez-vous accepter ça? Qui peut se permettre de le faire aujourd'hui? Eh bien, Dieu vous montrait par là que tout cela n'était que symbolique. Car la loi possède une ombre et une image des réalités. Ce n'est pas l'exacte réalité des représentations. Ce n'est qu'une image et une ombre. Nous le lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 1. La loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. Eh bien, les veaux et les taureaux représentaient Dieu. C'était symbolique. Mais Dieu n'est pas un veau. Dieu n'est pas un taureau. Pourquoi on dit que oui, les veaux et les taureaux sont morts, donc vous pouvez hériter. L'ancienne alliance était donc symbolique. Pour ceux qui s'attachent à l'Ancien Testament comme étant la réalité, vous commettez une erreur. L'Ancien Testament n'était que symbolique. Symboliquement, des veaux furent tués. Et même Canaan n'était que symbolique de l'héritage. Alléluia. Que nous recevons de Dieu lui-même. Parce que la possession de Dieu n'est pas terrestre. Ce que nous allons hériter de Dieu n'est pas terrestre. Je parle du territoire. Nous allons hériter son royaume. Ce n'est pas terrestre. Donc tout cela n'était que symbolique. Mais des chrétiens aujourd'hui prennent cela pour des réalités.
Et ils essaient de s'y conformer avec toute la contradiction que cela engendre. Et l'hypocrisie bien sûr qui va avec. Ainsi, la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob d'un héritage, Canaan, pour leurs descendants, les Israélites, nous le constatons donc, c'est devenu l'objet d'une loi et d'une alliance. C'est-à-dire, cette promesse voulait dire, j'allais vous donner la loi et j'allais conclure avec vous une alliance. Voilà ce que Dieu est en train de leur dire. Et nous le vérifions dans l'écriture. Nous le vérifions dans le livre de Psaume, au chapitre 105, verset 8 à 11. Dieu se souvient à toujours de son alliance. Écoutez, la Bible dit que Dieu n'a pas menti. Le verset dit que Dieu se souvient toujours de son alliance, De sa parole pour 1000 générations. de sa parole qu'il a adressée pour 1000 générations. De l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Donc Dieu se souvient toujours de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Et de son serment à Isaac. de son serment à Isaac. Il a établi ce serment comme loi pour Jacob. Il a établi ce serment-là, cette promesse-là, que Dieu a faite à Abraham et Isaac, est devenue une loi pour Jacob. Pour Israël, une alliance éternelle en disant: C'est devenu pour les Israélites une alliance éternelle dans laquelle il leur dit: je te donnerai le pays de Canaan je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. comme héritage qui vous est échu. Je le répète, Dieu dit, la Bible dit, que Dieu se souvient toujours de son alliance, de sa promesse à Isaac, à Abraham. Il a établi comme un serment pour Isaac, et c'est devenu une loi, une alliance pour Israël, dans laquelle il leur dit: je te donnerai le territoire de Canaan comme héritage qui vous est échu. Alléluia. Et cette promesse-là, Dieu l'a accomplie effectivement. Il leur a donné, et aujourd'hui encore, malgré toutes les vicissitudes qu'ils ont connues, ils sont encore dans ce territoire. Bien que certains étaient de leur contester, ça leur vient de Dieu et personne ne peut le leur arracher. On peut bénir le Seigneur pour cela. Alors nous allons parler de l'autre promesse. Si la première promesse a donné la loi, et donc l'ancienne alliance, je le répète, cette alliance ne nous concerne pas. Elle était adressée aux Israélites. Et ils ont hérité. Si vous croyez que l'Ancien Testament vous concerne, alors allez habiter avec les Juifs en Israël. Mais ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas les Israélites. Nous ne sommes pas enfants de Jacob selon la chair. Les Israélites ont hérité leur territoire et ils y sont. Mais à nous païens, à nous les nations, Dieu fait une autre promesse, encore plus glorieuse qu'un territoire terrestre. Pourquoi? Pourquoi plus glorieux? Parce que nous aussi, en tant que nation, nous avons des territoires que Dieu nous a donnés. En tant qu'Ivoiriens, nous avons nos territoires. En tant que Français, vous avez votre territoire. En tant qu'Américains, vous avez votre territoire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Mais la promesse qui concerne toutes les nations, bien que nous ayons tous un territoire qui nous est échu par la grâce de Dieu, eh bien, Dieu nous fait à tous, juifs comme non-juifs, une promesse plus excellente. Et c'est ça, le Nouveau Testament. Nous allons le vérifier. La bénédiction donc promise aux nations. Dieu a promis une bénédiction pour toutes les nations. Nous allons en parler maintenant. Dans Galates chapitre 3, verset 8, il est écrit: L'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, donc l'Ancien Testament, prévoyant que Dieu allait justifier les païens par la foi, a d'avance annoncé cet évangile à Abraham. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, c'est-à-dire cet évangile à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc quand Dieu dit à Abraham, à Isaac et à Jacob, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance, eh bien, il leur a annoncé ainsi le Nouveau Testament. Mais ce testament ne pouvait entrer en vigueur qu'à la mort du testateur. Puisqu'un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Mais Dieu leur dit, eh bien, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Dieu parlait ainsi de la justification par la foi. Alléluia. Alléluia. Mais en quoi? On le répète, en quoi? Eh bien, la justification par la foi, eh bien, est un héritage, est un testament. En quoi, quand Dieu dit, toutes les familles seront bénies en toi, en ta descendance, il parlait d'un héritage. On dit que cet héritage-là, c'est la justification par la foi. En quoi la justification par la foi, eh bien, est un héritage? La Bible nous le dit, et je vous informe, que les injustes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été justifiés en Jésus-Christ, n'hériteront pas le royaume des cieux. On le lit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si quelqu'un est injuste, il n'entrera pas au ciel. Il n'héritera pas le royaume des cieux. C'est pour ça que tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance ne sont pas entrés au ciel avant la venue de Jésus-Christ. Quand ils mouraient, ils allaient attendre quelque part dans le sein d'Abraham, qui n'est pas le paradis. Ils allaient attendre dans le sein d'Abraham la venue de Jésus-Christ, qui allait mettre en vigueur le testament nouveau et qui a inauguré pour nous le chemin du ciel. Alléluia. Qui a inauguré pour nous le chemin du ciel. Il y a des chrétiens qui croient aujourd'hui que s'ils meurent, ils iront dans le sein d'Abraham. Écoutez, c'était vrai dans le contexte de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est un héritage terrestre. Ça ne parlait pas du royaume des cieux. Le royaume des cieux, nous le héritons par la foi en Jésus-Christ.
Parce que justifiés par la foi, eh bien nous héritons le royaume des cieux. Et nous le lisons dans Matthieu chapitre 13 verset 43. Les injustes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur On Père. reprend les justes. On relit? Oui. Les justes Les justes resplendiront resplendiront comme le soleil comme le soleil dans le royaume de dans leur le Père. royaume de leur Père. Je vous le répète. Si vous croyez que vous n'êtes pas juste, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Si vraiment vous n'êtes pas juste. Parce que si les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, la Bible déclare que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Je veux vous le dire et je le répète. Quand Dieu dit toutes les familles de la terre, quand Dieu dit à Abraham, à Isaac et à Jacob, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta descendance, il parlait de la justification par la foi, parce que c'est tous ceux qui sont justifiés par la foi, c'est-à-dire rendus justes par la foi, déclarés justes, reconnus justes par la foi en Jésus-Christ, c'est tous ceux-là qui hériteront le royaume des cieux. Si donc tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en Jésus, tu es un injuste. Et à ce titre, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Si tu crois en Jésus-Christ, alors tu es juste, tu es reconnu juste. Parce que justifié par l'Esprit de Dieu, justifié par le sang de l'agneau, eh bien tu as accès au royaume des cieux. Écoutez, tu n'iras pas dans le ciel d'Abraham parce que lui-même, il attendait d'entrer dans le royaume des cieux que Jésus-Christ vienne. Les Jésus-Christ étant venu, eh bien les morts ont été évangélisés. Pourquoi? Afin qu'ils puissent intégrer eux aussi le royaume des cieux. Et ce royaume, elle est céleste, nous le lisons dans 2 Timothée 4:8. Son royaume céleste. Eh bien nous hériterons le royaume céleste de Dieu. Si on t'a fait croire que c'est sur la terre que tu vas vivre éternellement, eh bien on t'a menti. Parce que la Bible dit que justifiés par la foi, nous héritons le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Alléluia. La justice donc acquise par la foi en Christ confère à toutes les nations, eh bien un héritage éternel, un héritage céleste, le royaume des cieux. Et ce héritage-là n'est pas terrestre. Contrairement à l'héritage de l'Ancien Testament qui était terrestre, l'héritage garanti par le Nouveau Testament n'est pas terrestre, il est céleste. Nous le lisons dans Hébreux chapitre 13 verset 14. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, Nous n'avons pas ici de cité permanente. mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. Écoutez, cette terre n'est pas permanente. Si on t'a fait croire qu'elle est permanente, eh bien ça contredit l'écriture. Le Nouveau Testament, l'évangile, notre testament nous dit que nous n'avons pas sur cette terre un héritage permanent. Mais nous cherchons ce qui est éternel, donc à venir. Nous le lisons également dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 20 à 21. Pour nous, qui avons- notre cité est dans les cieux. notre cité est dans les cieux. De là, Des cieux donc. nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié qui reviendra et transformera nos corps mortels, humiliés mortels, en le rendant semblable à son corps glorieux en rendant ce corps mortel à son semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. qu'il a de sa sujetir toutes choses. Je veux vous dire que Jésus-Christ a le pouvoir de transformer ton corps terrestre, ce corps mortel, fait de chair, en un corps glorieux, immortel. Il a ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, il l'a déjà imparti en nous, en notre corps. En ce sens que son esprit nous habite déjà. Et autant marqué par cet esprit, il transformera nos corps mortels en des corps glorieux. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Eh bien, tournez-vous vers Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Croyez en lui, car c'est en lui que se trouve le salut, mais surtout l'héritage éternel garanti par le testament nouveau. Et ce testament-là, enfin, entra à la vigueur à la mort du testateur, sans aucune simagrée, sans aucune, comment je dirais, sans aucun symbolisme. Le testateur est mort effectivement. On le lit dans Hébreux chapitre 9, verset 15 à 16. Voilà pourquoi Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Jésus-Christ est le médiateur non pas de l'Ancien Testament, mais d'une nouvelle alliance, d'un nouveau testament, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que sa mort ayant eu lieu pour racheter les péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés tous ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, Là où il y a testament, il est nécessaire il est nécessaire que la mort du testateur soit que la constatée. mort du testateur soit constatée. Hébreux donc 9 établit bien la similitude. Je veux dire le conformisme qu'il y a entre Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est la même réalité. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par sa mort, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse
de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. La mort de Jésus a été constatée et tout le monde le sait. Même les païens, ceux qui ne sont pas en Christ, le savent. La preuve, ils continuent de fêter Noël, la naissance de Jésus-Christ. Mais je vous dis que Jésus n'a pas fait que naître sur cette terre, et il est venu pour mourir, afin que, par sa mort, eh bien, nous puissions hériter ce qu'il nous a promis. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu fait chair. Donc nous héritons à travers lui tout ce qui est à Dieu, c'est-à-dire son royaume. Nous régnerons dans les cieux avec Dieu, avec Christ. Alléluia. Parce que nous sommes héritiers en vertu du testament nouveau, de l'évangile. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu, de la cité céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.